La lutte des plaques, histoire du massif hercynien. L'histoire du massif du Mont Lozère débute il y a environ 600 millions d'années. À cette époque, il n'y avait qu'un seul continent sur la Terre, la Proto-Pangée. Cette vaste étendue se divisait cependant en une multitude de plaques continentales, séparées par des mers et des océans. Deux de ces plaques et l'océan qui les sépare nous intéressent plus particulièrement dans la formation de la chaîne hercynienne. L'Armorica, comprenant entre autres la Bretagne et l'Ibérie, et le Gondwana, regroupant l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Antarctique et l'Inde. L'histoire du Mont Lozère se déroule donc entre ces deux continents, l'Armorica et le Gondwana, en bordure de l'océan sud-armoricain. Il y a 550 millions d'années, au Cambrien, la croûte continentale de la Proto-Pangée s'amincit sous l'effet des mouvements de convection du manteau terrestre. L'épaisseur de la croûte passe de 30 à 8 km dans la zone la plus mince du rift. Suite à ce mouvement d'étirement, un océan se forme tandis que naissent des volcans. La plaque continentale s'amincit et laisse place à une croûte océanique formée par des laves volcaniques, le basalte. Rompue, cette plaque forme l'Armorica et le Gondwana, qui vont continuer à s'éloigner l'un de l'autre. Durant ces périodes d'ouverture, une importante sédimentation d'origine détritique s'effectue sur les bords de l'océan. L'épaisseur cumulée de ces sédiments atteint plusieurs kilomètres. Ce seront les matériaux de la future chaîne hercynienne. Mais il y a 380 millions d'années, les forces tectoniques s'inversent, provoquant le rapprochement des deux plaques continentales. La plaque océanique, plus lourde, plonge alors dans le manteau supérieur et disparaît progressivement sous la croûte continentale. Au Carbonifère, vers 350 millions d'années, la totalité de la croûte océanique a disparu. Les deux plaques continentales continuent leur convergence et entrent en collision. Leur chevauchement donne naissance à la chaîne hercynienne, montagne de 4 à 5 000 mètres d'altitude qui s'appuie sur un socle de plusieurs dizaines de kilomètres d'épaisseur. Sous l'effet de l'augmentation de la pression et de la température par métamorphisme, les sédiments se transforment, les argiles en mica-schiste et les grès en quartzite. Sur la planète, les continents sont à nouveau réunis en un supercontinent, la Pangée. La convergence se bloque et les contraintes compressives diminuent. La chaîne devient instable et en certains points, la base de la croûte continentale peut fondre et donner ainsi un magma granitique. Ces magmas produiront, en se solidifiant en profondeur vers 7 km de la surface de l'époque, les granites du Mont Lozère et du massif de l'Égoal. En surface, le climat est équatorial et favorise une végétation luxuriante de fougères arborescentes, de mousses géantes et de conifères. Sous certaines conditions de sédimentation, il se forme des couches de charbon. Nous sommes au Carbonifère supérieur. La formation de la chaîne hercynienne s'achève après 300 millions d'années de préparation.